Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi 14 octobre 2024, 28e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 11, versets 29 à 32. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire : « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés, rendons grâce au Seigneur pour toutes les merveilles qu'il accomplit dans nos vies. Chaque jour, il nous offre un enseignement nouveau pour nous guider pas à pas vers le bonheur éternel. Aujourd'hui, il nous appelle à la conversion. Dans l'évangile de ce jour, Jésus se trouve face à un peuple au cœur endurci, qui lui demande un signe pour prouver qu'il est bien le Messie attendu. Pourtant, il avait déjà guéri et délivré de nombreuses personnes, aussi bien dans leur ville que dans les environs. Il avait accompli tant de miracles. Cette demande de la part du peuple n'était qu'un prétexte pour justifier leur obstination et continuer de vivre dans leur méchanceté. Nous agissons souvent comme cette génération perdue dont parle Jésus dans cet évangile. Nous fermons nos cœurs aux appels à la conversion qui nous sont adressés chaque jour. Nous trouvons des excuses pour continuer à vivre selon nos propres désirs, tout en nous proclamant chrétiens. Nous déformons la parole de Dieu à notre convenance pour dissimuler nos péchés et nous convaincre qu'ils ne sont pas si graves. Parfois, surtout pour ceux qui sont dans la foi depuis longtemps, nous prétendons même ne plus avoir besoin de conversion. Non, il y a toujours quelque chose en nous à améliorer. La conversion est un processus, non un état achevé. Nous allons parfois plus loin en mettant la miséricorde de Dieu à l'épreuve. Bien-aimés, notre Dieu est certes infiniment miséricordieux, mais le texte d'aujourd'hui nous rappelle qu'il est aussi juste. Il nous appelle et nous accorde du temps pour nous convertir. Mais si nous persistons dans notre refus, nous devrons faire face à sa justice. Frères et sœurs, n'endurcissons pas nos cœurs face aux nombreux appels à la conversion que nous lance notre Seigneur Jésus. Écoutons-le avec attention. Il nous révèle les aspects de notre vie qui ne sont pas encore conformes à sa parole. Et mieux encore, il nous encourage à changer de vie pour plaire à Dieu et donner un sens profond à notre existence. Prions. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour la lumière de ta parole qui éclaire notre chemin. Aide-nous à ouvrir nos cœurs à ta voix et à marcher avec détermination sur le chemin de la conversion, afin de grandir chaque jour dans la foi et l'amour pour toi.
Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, nous te prions pour tous ceux qui errent encore loin de toi. Touche leur cœur par ta grâce et accorde-leur la force de revenir à toi. Que chaque âme reconnaisse en toi le chemin, la vérité et la vie, et que ta lumière éclaire le monde entier. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prenons un moment de silence aujourd'hui pour méditer sur nos actions et nos paroles à la lumière des enseignements de Jésus. Demandons au Seigneur de nous révéler les domaines où nous devons changer et engageons-nous à poser un acte concret de conversion dans notre vie quotidienne. Loué soit Jésus-Christ.